Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois ce sera un lecture manga. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai lu. Donc on va déjà commencer par un seinen que j'ai adoré. Franchement j'ai adoré. Donc j'ai lu déjà les deux premiers tomes de Manhole. Donc le tome 1 qui est là et le tome 2. Voilà. Donc c'est un manga que j'ai complètement adoré, j'étais complètement immergée dedans. Ça se termine en 3 tomes, donc je compte m'acheter très bientôt le tome 3 pour le finir et savoir ce qui va se passer. Mais en gros, Manhole, en fait, c'est l'histoire tout simplement en fait, d'une personne, tout simplement d'un idéaliste, j'ai envie de dire, qui a décidé voilà, que les gens... en fait, de faire les choses en fait un peu mécaniquement et de ne rien ressentir, donc c'est-à-dire ne pas ressentir... les désirs, etc. Donc voilà. Et en fait, c'est complètement l'histoire d'un virus, d'une contamination. Et c'est, mais j'étais tellement à fond dedans. C'est réel. C'est très réel. Et ça, c'est très possible que ça peut se passer dans les années à venir, en fait. Parce que c'est tout à fait vrai. Voilà, une personne un peu folle qui décide que voilà, normalement c'est comme ça que devrait être comme ça, devrait être comme ça le monde. Et à partir de là, un virus, contamination, les facteurs de risque qui sont extérieurs, environnementaux, etc. Ben, tout ça, ça peut causer une grande contamination et ça peut aussi causer comment dire, c'est très dangereux en fait, c'est hyper dangereux et voilà pour l'humanité, etc. Et c'est hyper vrai et ça, je dis que ça peut se passer, c'est trop ça. Donc voilà, j'ai complètement adoré les dessins aussi, par moments ça fait assez peur. Voilà par exemple. Les dessins j'ai vraiment beaucoup aimé, voilà, j'ai adoré les personnages, les différents enquêteurs. Franchement c'est trop bien. Donc voilà, c'est assez terrifiant en fait quand on y repense parce qu'on se dit, comme j'ai déjà dit, que c'est très vrai. Donc c'est vraiment terrifiant et ça te fait penser parce que du jour au lendemain il y a une personne qui décide bon voilà je vais ramener un petit verre bizarre et ce verre bizarre va rentrer dans le corps des gens et ça va faire une contamination au sang, les moustiques vont arriver, tu vois tout ça là ça existe déjà. On a déjà eu des cas par rapport à des maladies par rapport aux moustiques, etc. Mais ça là, ah non, ça c'est excellent, je vous le recommande, c'est trop bien un manga, mais trop bien. Donc j'ai trop hâte de lire le 3e tome. Ensuite j'ai lu un yaoi, donc j'ai lu Si seulement je ne t'avais pas rencontré de Kiyo Kumizu. Donc c'est chez Boys Love dans la collection Anna. Donc je vous l'ai mis en français mais j'ai pas mis le nom là, il est trop long pour moi. Voilà, donc voilà, c'est un manga que j'ai bien aimé sans plus. En fait c'est l'histoire simplement de deux amis d'enfance, voilà, de deux amis d'enfance. On en a un qui est un peu plus réservé, il est un peu comme un robot, en fait, il n'arrive pas trop à exprimer ses sentiments. Et l'autre, bien sûr, qui est beaucoup plus espiègle. Et celui qui est plus espiègle va déménager, on va plus les voir, enfin, voilà, ils vont être séparés. C'était une très belle amitié, mais malheureusement ils vont se séparer parce qu'il doit déménager. Ensuite, quelques années après, il va revenir, donc ça sera nos années lycée. Et voilà, ils vont se rencontrer et lui a été assez comme touché, blessé et il ne ressent rien. Il y a aussi par rapport à une certaine histoire familiale aussi, comme si il se sentait coupable par rapport à la maladie de son frère, donc il ne se fait pas d'amis, il rentre directement après les cours pour aller voir son frère, s'occuper de lui, etc. Et puis son ami d'enfance, donc c'est lui qui revient, essaye à chaque fois de le booster, tout le temps de le taquiner, tout le temps, voilà, pour pas qu'il reste seul en fait, tout simplement. Et voilà, donc j'ai bien aimé. Bon, à part les dessins, franchement j'étais trop déçue des dessins, donc là c'est magnifique. Mais par contre il y a un truc avec le nez des gens, je sais pas si vous allez voir, mais excusez-moi, mais pourquoi le nez il est comme ça et d'un seul coup il y a un trait qui fait, je sais pas, c'est trop bizarre en fait. Donc voilà par exemple. Donc voilà, à part ça, voilà, c'était un très bon
yaoi, il n'y a pas de scène explicite, voilà, c'est des scènes de baiser, voilà, c'est pas du hard, hein, clairement. Donc voilà, après on a une petite histoire bonus sur une autre histoire qui était aussi pas mal, donc voilà, c'est pas hyper choquant en fait de ce que je veux dire, voilà. Donc là, une histoire plutôt sympathique, mais c'est sans plus en fait. J'ai lu le tome 2 de The Hell and the Fairy, donc c'est de Ayuko d'après une œuvre de Mizue Tani, donc c'est chez Glénat Édition. Donc j'ai bien aimé, mais un peu moins. En fait, c'est parce que j'ai pris trop de temps à lire trop de temps qui sont passés entre le tome 1 et le tome 2 et en fait j'ai complètement zappé l'histoire. Donc j'ai dû relire vite fait le premier tome pour me remettre dans le truc. Donc voilà, voilà c'était bien mais il me manquait quelque chose en fait dans ce tome-ci en fait. Mais le tome 3 j'ai vraiment très hâte de le lire. Parce que quand même je trouve que il y a quelques dessins, des expressions des personnages quelquefois sont vraiment très intenses, on ressent un peu le sentiment, etc. Donc voilà, j'ai bien aimé ça. Après, par rapport à l'intrigue, etc., comment dire sans spoiler, ils arrivent à trouver ce qu'ils devaient chercher dans le premier tome. Voilà, en gros c'est ça. Et voilà, donc j'ai quand même très hâte de voir ce que donne ce tome là, mais un peu moins que par rapport au premier. Bon après je veux dire que c'est moi, j'étais pas vraiment à fond dans la lecture, faut dire la vérité. Ensuite j'ai lu le tome 2 de The Library Rose, donc c'est de Kihiro Yumi, donc d'après une œuvre de Hiro Arikawa. Donc c'est chez Glénat, donc un josei je crois, voilà, que j'ai beaucoup aimé. Donc le premier tome franchement et clairement j'étais pas fondant, j'avais bien aimé mais sans plus, il y avait un petit truc qui me dérangeait, je crois que c'était les dessins. Mais là j'ai adoré, j'ai trop hâte de lire la suite. En fait je vais continuer cette série clairement. Donc voilà, je vous montre vite fait les dessins. Voilà, j'aime bien aussi un petit rapprochement entre les deux personnages. C'est trop bien parce qu'en fait, en plus c'est sur les bibliothèques, parce qu'en fait ce sont des soldats qui protègent les livres, qui protègent voilà, les informations, etc. Parce qu'il y a une censure qui a été faite. Et c'est trop bien. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de voir l'évolution de certains personnages, de certaines relations. On va passer à un yaoi, je sais pas, moi j'ai yaoi. Hein. Donc assez hard, violent et tout. Donc voilà, donc c'est Viewfinder. Donc j'ai lu les deux premiers tomes que j'ai adoré. J'ai adoré Viewfinder. Donc le premier tome je l'ai complètement adoré. Le deuxième tome un peu moins parce que tout simplement on passe à autre chose. Bon, d'abord je vais parler du premier tome. Donc en fait c'est l'histoire de Takaba qui est un jeune photographe et qui prend des photos en fait, qui prend des photos de transactions un peu douteuses. Donc à chaque fois il arrive à trouver tu vois, voilà, des mafias, des mafieux et il arrive à prendre les photos, etc. Et après il les revend soit à des magazines, soit aux policiers en fait, et il va rencontrer Asami. Donc Asami qui est lui, donc qui fait partie d'une grande branche de la mafia. Et comment vous dire que dès les premières pages ça peut être très choquant, donc je ne peux pas le conseiller à tout le monde parce que c'est vraiment pour vraiment public averti, plus de 18 ans, mais ça c'est clair, parce que les premières scènes c'est Asami qui enlève Takaba et le gars il le viole quoi. Donc, clairement c'est un viol, voilà, c'est clairement un viol, donc ça c'est très choquant, ça peut vraiment choquer. Et puis il y a des scènes, voilà, c'est vraiment pas censuré. Donc voilà, et ensuite on va suivre en fait leur histoire. Donc c'est policier, un petit peu suspense. C'est du yaoi très, voilà, très hard, hein. C'est vraiment pas pour tout le monde. Mais clairement j'ai adoré. Donc je vous avais déjà montré dans un... Les dessins sont vraiment très beaux. Après les scènes voilà, explicites sont vraiment très explicites. Hein. Rien n'est vraiment caché. Voilà, donc après, le petit point négatif, mais en même temps qui est positif, c'est qu'on a l'histoire principale. Mais le problème c'est qu'en fait on ne s'attarde pas trop sur...
il n'y a pas énormément de pages en fait sur l'histoire principale, puisqu'ensuite on a des petites histoires bonus. Moi, en même temps, j'étais un petit peu déçue parce que je voulais en savoir plus sur l'histoire de ces deux personnages-là. Mais l'auteur, en fait, choisit de faire des petites histoires bonus sur d'autres personnages, sur autre chose, en fait. Et j'ai quand même beaucoup aimé. Les scènes sont... voilà. Ensuite, le tome 2, je l'ai moins aimé que le tome 1, tout simplement parce que on va s'attarder, en fait, sur l'histoire du passé entre ces deux-là, ces deux personnages-là, en fait. En même temps c'est bien et en même temps j'aurais voulu en fait avoir une évolution entre ces deux personnages, les principaux quoi tout simplement, et en même temps c'est bien, donc on en sait un peu plus sur lui, pourquoi il avait l'air de vouloir se venger par rapport à l'âne, etc. Il y a moins de scènes de sexe clairement dans ce tome là, mais vu que j'ai toute la série complète, je compte me les lire. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et comme je le dis, je ne le conseille pas à tout le monde puisque c'est vraiment, mais vraiment, pour vraiment public averti, je le dis encore une fois. Passer à un autre genre, donc j'ai lu le tome 4 de Yona, Princesse de l'Homme, que j'ai mais clairement adoré. Je l'ai aimé ce tome 4, mais à un point. Il y a surtout un personnage, attendez, un personnage que j'adore, donc c'est... Yeon, oh my god, Yeon, comment il est trop... Non mais c'est lui là, en fait c'est lui, voilà. Yeon c'est lui. Je l'aime trop, le gars il est hyper intelligent, mais il sort des remarques sarcastiques, il me fait trop rire, c'est le personnage qui me fait hyper rire. Ah que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là on suit encore Yona de ses aventures, elle va essayer de retrouver le deuxième dragon, donc c'est le dragon bleu ou le dragon blanc, je ne sais plus. Le dragon blanc, voilà. Donc voilà, ils vont essayer de le rallier à sa... Elle va essayer de le rallier à sa cause. Et j'ai vraiment adoré, donc j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ce personnage. Donc c'est Kijé, le dragon blanc. Voilà, donc c'est vraiment trop bien. J'ai complètement adoré, j'ai ri, voilà, les dessins sont trop beaux. Enfin bref, c'est Yona, Princesse de l'Aube, quoi, j'ai envie de vous dire. Et puis j'adore la relation entre Ak et puis lui aussi, il me fait trop rire, franchement, j'adore trop les interactions qu'ils ont. Donc voilà, moi j'adore. Comme je vous l'avais déjà dit plusieurs fois dans des différentes vidéos, le premier tome, franchement, j'avais retrouvé trop bof. Et après, écoutez, je suis à fond dans leur histoire, quoi. Donc voilà, trop bien. Ensuite, j'ai lu le tome 5 de Say I Love You, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là, il y a quelques malentendus qui ont été faits et tout. Un personnage déclare sa flamme à... comment elle s'appelle? À Mei. Donc leur relation est un petit peu... Voilà. C'est pas vraiment au beau fixe, j'ai envie de dire. Donc voilà, il y a des petits malentendus. Après, ça s'arrange à la fin. Mais voilà, il y a quelques personnages qui viennent mettre leur truc. Surtout une fille, là, je sais plus comment elle s'appelle celle-là... Megumi, qui soi-disant, enfin c'est la top modèle là, celle qui est soi-disant gentille, qui offre ceci, offre cela, mais en fin de compte elle a vraiment un visage complètement différent, et un autre personnage va découvrir ça. Donc voilà, j'ai très hâte aussi de lire le tome 6 que j'ai eu dans un swap. J'ai lu le tome 14 de Wolf Girl and Black Prince de Ayuko Hata, donc c'est chez Kurokawa. Un tome 14 que j'ai complètement adoré, puisque là on a tout le premier chapitre, on a en fait... le point de vue de Sata par rapport à son anniversaire depuis qu'il est petit en fait, parce qu'à cause de voilà, vous savez, il a toujours été un peu seul parce que ses parents sont en voyage, etc. Et ça fait que les anniversaires, ben, il le passe un peu seul quoi. Et là il a l'habitude de pas vraiment fêter son anniversaire, et là il se rend compte que voilà, il a des amis, et j'ai beaucoup aimé sa réaction. Voilà, il sait pas trop comment réagir, on a l'impression qu'il aime pas mais en fait quand il aime bien. Bref, vous voyez, c'est Sata quoi. Donc voilà, j'ai complètement adoré cette première partie. Et ensuite on va suivre surtout les histoires des deux amis de Erika. Des deux amis d'Erika en fait, ils vont partir en camping. On va savoir que l'une des meilleures amies d'Erika va se séparer de son copain, mais voilà, à cause de la distance, bon après Erika va essayer de tout faire pour les remettre ensemble, blablabla. Et là on voit que Erika aussi hésite par rapport à son orientation. On voit qu'elle ne sait pas encore ce qu'elle veut faire, donc c'est compliqué pour elle. Sata, il sait qu'il va aller dans l'université, donc voilà, donc Sata il est assez intelligent aussi, donc c'est pas un problème, il étudie et tout. Mais Erika en fait elle pensait pas trop à ça, et c'est au dernier moment qu'elle se rend compte que voilà, elle a pas assez réfléchi.
Et vers la fin, on sait qu'elle a une illumination par rapport à son orientation. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en fait. Voilà, un très bon tome 14. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de Père et Fils. Donc c'est de Mitagawa, donc un seinen tout en douceur, un seinen tout tranquille que j'ai adoré. Encore la relation d'un père et un fils et tout, qui est assez compliquée. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que là on voit en fait les oiseaux, parce qu'il y a vraiment des oiseaux, je sais pas si vous voyez, ces deux oiseaux là, voilà, ils sont trois, et on voit que ils ont vraiment une très grande importance dans l'histoire, puisque c'est grâce à eux qu'ils arrivent à communiquer entre certains personnages. On voit que les oiseaux, enfin surtout l'oiseau là, Eiji je crois qu'il s'appelle Eiji, l'oiseau là. C'est Eiji, l'oiseau qu'on voit tout le temps avec ces deux là. Et ben Eiji est vraiment très protecteur envers le petit garçon. Voilà, il le réprimande, tu vois, on voit vraiment qu'il s'occupe de lui d'une certaine façon, et j'adore ça. Voilà, donc c'est un manga où il n'y a vraiment rien qui se passe, c'est vraiment sur les relations humaines, hein, tout simplement, tranches de vie. Les dessins sont vraiment très très beaux, c'est très touchant en fait. Et voilà, donc on suit leurs petites aventures. Et j'adore. Franchement, il y a des moments où j'avais le cœur un peu gros comme ça, parce que c'était hyper touchant quoi. Donc voilà, moi c'est une série que j'aime beaucoup. Après, ça ne peut ne pas plaire à tout le monde, puisque tout simplement il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas d'action. C'est vraiment la vie tranquille d'un père herboriste en plus. Donc voilà, il n'y a pas énormément de choses qui se passent, mais niveau sentiment, je trouve, niveau relation, c'est excellent. J'ai lu le tome 1 de Assassin de Hirohisa Sato, donc c'est chez Komiku. Donc un premier tome, je m'attendais à plus en fait par rapport à ce premier tome. Donc en fait c'est l'histoire de Jinsuke. Donc Jinsuke, c'est ce petit garçon de 10 ans, voilà. Jinsuke va perdre sa mère à cause de ce que son père a vu, qu'il ne devait pas voir. Donc il va se faire assassiner, son père va se faire assassiner et sa mère va se faire assassiner. Et en fait Jinsuke va être recueilli, on va dire, recueilli entre guillemets, par cette jeune fille de 20 ans à peu près, qui est aussi tueuse. On va dire qu'elle le récupère, mais vraiment pas de plein gré en fait, mais elle commence à s'attacher à lui. Et en fait on se rend compte qu'il y a les policiers qui sont derrière l'enfant, et parce que en fait, c'est des policiers véreux. Et il y a une affaire, on ne sait pas encore ce que c'est vraiment dans ce premier tome là, mais on sait que c'est vraiment une grosse affaire, et une grosse affaire d'argent. Et en fait les policiers vont tout faire pour trouver cet enfant et le tuer par rapport à ça, parce que bon voilà. Mais elle est là, elle veut le protéger. Je pense qu'elle elle commence à s'attacher à lui. Donc voilà, en fait, le truc c'est que j'ai été, comment vous dire, un peu déçue, parce que je m'attendais à quelque chose de grandiose. Enfin, pas de, comment vous dire, oui, vous voyez ça, je pensais qu'il y allait y avoir beaucoup d'action, etc. Mais en fait, compte, il n'y a vraiment pas grand chose qui se passe. Il y a vraiment beaucoup de non-dits. C'est très long. Et je sais pas, les dessins sont vraiment très beaux, mais voilà, je pense que peut-être que le tome 2 sera plus intéressant, sera plus, il y aura plus de dénouement, un dénouement plus intéressant en fait. Donc voilà, à voir, et puis savoir aussi le passé de cette jeune fille, pourquoi elle est devenue tueuse. Je pense qu'il y a encore un truc derrière ça. Donc voilà, un tome quand même où j'ai été un peu déçue, mais je compte continuer la série par curiosité pour vraiment savoir l'intrigue, ce qui va se passer. Donc voilà, j'ai terminé pour mon lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu quelques mangas, les mangas que je vous ai présentés, est-ce que vous en avez lu? Si oui, dites-moi mon avis. Si oui, dites-moi votre avis, comme ça, voilà. Surtout par rapport à Assassin, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez lu, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Bye. 이제 시작이야 무한의 나도 이